Merci de nous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Nous rendons grâce à Dieu pour cette journée merveilleuse qu'il nous donne pour une fois de plus parler de sa parole. Je vous dis merci aussi pour votre présence. Vous avez pris la décision d'honorer Dieu en répondant à cet appel. Comme dimanche le 12 janvier 2025, c'est le deuxième dimanche de l'année pour ces bandits. Et le deuxième dimanche, le dimanche prochain, ils allaient trois, papa, suga, et ça, il ici, il faut l'avoir ouvert à la rue soupe. Il faut l'avoir ouvert et ça, le deuxième dimanche, en tout, il nous reste combien de dimanches? 50. Pour qu'on sur la décembre. Pour qu'on aura tant de théâtres que les autres qui nous devons aussi avancer dans la parole. Vous devez vous mettre en tête que si Dieu continue à vous donner la vie, la première raison, Dieu veut que vous puissiez augmenter la connaissance de ça. Voilà. C'est la raison principale. Ce qui nous a gardé, on a l'amour qui est pas que à l'égale quantité à parole de lobby. Je laisse à l'île. Voilà. Il te donne l'opportunité de le connaître davantage, de l'expérimenter davantage et par conséquent d'être devenu comment? Abondamment et d'être devenu davantage. C'est la raison. Donc comme il est raté, l'amour est un signe à bénédiction. C'est un signe que nous avons besoin de il veut que tu puisses augmenter la connaissance, sa connaissance en toi. Donc il te donne ce qu'on appelle une opportunité. Chaque nouvelle journée, c'est une nouvelle opportunité. Makambu ba difficulté aux âmes, ba problème aux âmes, et ça la tête de l'amour qui makambu non. Quand tu te réveilles, on te donne une nouvelle opportunité pour devenir plus fort. C'est ça. On ne se réveille pas pour devenir faible. Voilà pourquoi David disait que Dieu, le matin, il nous donne la force de... Voilà. Donc chaque matin, vous devez vous dire ça. Vous allez le voir, Bishop de dire, n'importe quel Bishop, jamais vous allez vous dire que Azo va dire que casse. Mais il y aura les biens. Quand vous voyez, il y a la liberté. Vous allez la table, vous ne comprend pas ici. Non. Même si vous avez mal. Vous savez, l'une des clés de la guérison, lorsque vous avez demandé la guérison à Dieu, la Bible dit, nous avons cette assurance que quand nous lui demandons quelque chose selon la volonté, qu'est-ce qui arrive? Il nous le donne. Vous connaissez ce verset, non? Nous sommes dans 1 Jean 4, je crois verset 15 ou 14. Nous avons cette assurance que lorsque nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, il fait quoi? Il nous écoute d'abord. Il nous écoute. Quand vous demandez à Dieu quelque chose qui est selon sa volonté, à Dieu lui mais quand vous lui demandez quelque chose qui n'est pas selon sa volonté, il fait quoi? Il ne s'écoute pas, c'est clair. Et quand nous savons qu'il nous écoute, le verset continue comme ça. Et quand nous savons qu'il nous écoute, nous avons déjà la chose, quelle qu'elle soit. La Bible ajoute comme ça. Quand nous savons qu'il nous écoute, nous avons... Allez lire 1 Jean 4, quand vous serez à la maison, vous allez voir ça. Quand nous savons qu'il nous écoute, nous avons la chose, quelle qu'elle soit. Donc quand vous avez demandé à Dieu la guérison, est-ce la volonté de Dieu? Oui. Quand nous demandons à Dieu la guérison, il fait quoi? Il nous écoute. Et lorsque nous savons qu'il nous écoute, nous avons la guérison. Si vous avez une guérison, au l'amour qui, en tout boni santé. C'est là que je voulais vous donner une clé. L'une des clés de la guérison, c'est de confesser la guérison, même si vous avez toujours mal. Vous comprenez?
c'est une grande clé. Lorsque vous avez besoin de la guérison, vous devez confesser votre guérison, même si vous avez encore mal. C'est un piège. Le mal dans votre corps, c'est un piège du malin. Et plus vous confessez la guérison, qu'est-ce qui va arriver? La guérison va arriver. Nous sommes en train de parler de l'abondance de Dieu. Cette année, nous voulons expérimenter, nous voulons faire un effort. Ça demande un effort. La Bible n'a jamais dit que les choses de Dieu sont faciles. Mais elles ne sont pas pénibles, mais elles ne sont pas faciles. Ça demande de l'effort, ça demande de s'élever. Ce que vous avez dit la petite, pour atteindre les mains. Il faut ça. Achabo, Cassino. Pour dire, mon sera les makasi, donc vous avez la makasi, à son côté, ma petite, pour la simba. Il n'a pas de chance. Il ne peut pas faire l'effort. Mais quand nous avons la facilité de nous élever ou de nous lever quand nous sommes assis, c'est de l'effort que nous faisons. Donc, pour arriver à vivre ce que nous voulons vivre, il faut de l'effort. Ce n'est pas une garantie comme ça avec un claquement de doigts, non. Ce n'est pas une garantie avec un coup de baguette magique, non. Il faut un travail. C'est comme ça que le travail a déjà commencé. Nous sommes en train de parler du pourquoi de ce thème. Nous avons commencé l'enseignement où le premier pourquoi le dimanche passé, le premier pourquoi c'est croire à l'abondance de Dieu. Si vous voulez vivre l'abondance de Dieu, vous devez croire que l'abondance de Dieu est comment disponible, elle est là. Et on l'a dit dimanche passé, la première fois où Dieu a utilisé le mot abondance. La première fois que Dieu a utilisé le mot abondance, Dieu s'adressait à quoi ou à qui? Dieu parlait à qui? Il parlait pas au poisson, il parlait à l'eau. Donc, on va nani, maï. On va mini, maï. Ça, parce que ça maï dit. Maï, ça rini. Et puis, il y a une grande quantité de poissons. Voilà. Ça, parce que la maï. D'ailleurs, les spécialistes de la Bible, ceux qui font des recherches, disent que la création s'est passée dans l'eau, dans les eaux. Parce que la Bible nous dit, au commencement, l'Esprit de Dieu faisait quoi? Avant que Dieu puisse créer l'eau et la terre. On dit que l'Esprit de Dieu faisait quoi? Se mouvait au-dessus des eaux. Mais on n'a pas dit quand est-ce que Dieu a créé l'eau. Est-ce que vous avez un truc là où on a dit que Dieu a créé l'eau? Non. La Bible a commencé directement par dire que l'Esprit de Dieu faisait quoi? Il mouvait, il se mouvait au-dessus des eaux. Donc, l'eau a précédé l'existence du monde. On peut dire que c'est mais on peut dire que ce que nous appelons la terre, le sec, même le ciel, parce qu'on a dit, Dieu a séparé les eaux au-dessus, dans-dessus, et les eaux dans-dessous. Entre les eaux dans-dessous, et les eaux dans-dessous, Dieu a créé une étendue. Cette étendue s'appelle ciel. C'est ce que la Bible dit, non? Le ciel que nous voyons, au-dessus du ciel, il y a quoi? Il y a des eaux. Il y a des eaux. Dieu a séparé les eaux. Les eaux dans-dessus et les eaux en-dessous. Les eaux, entre les deux eaux, Dieu a créé une étendue qu'on appelle ciel. C'est ce que la Bible dit. Et au-dessus de cette étendue ciel, il y a des eaux. Mais les eaux qui sont là-bas sont sous quelle forme? Sont sous forme de glace. Ce sont des solides. C'est là ce qu'on appelle l'abîme, les abîmes, les ténèbres. C'est là où on a coffré les esprits diaboliques. Et les eaux d'en dessous, c'est ce que nous avons, les océans. Mais quand les eaux d'en dessous sont restées, Dieu a dit que les secs paraissent, que les secs il a appelé les secs quoi? La terre. Vous comprenez? Le globe terrestre, selon la Bible, est sorti des eaux.
Et lorsque le ciel est apparu, la terre, maï, etikali pembeni nango nde tobengaka les océans. Mai mosusu etikali na katikati ya fleuve, na katikati ya mabele, nde mai oyo ebimisela biso nini basource d'eau, le fleuve, les océans, les rivières, les ruisseaux. Il faut nous avoir une bonne image de la création. Et Dieu a parlé aux eaux, à l'eau, que les eaux produisent en abondance quoi? Les poissons. La première fois que Dieu a utilisé le mot abondance, il a parlé aux eaux. Mais l'origine de l'abondance des eaux, des poissons, c'est quoi? C'est l'eau. Donc l'eau a une importance spirituelle. L'eau a une signification spirituelle. Voilà qu'aujourd'hui, dans cette section sur croire à l'abondance de Dieu, nous allons parler comme sous-thème quoi? La source de vie. La source de vie. C'est quoi une source? Une source, c'est un point sur la terre, c'est une ouverture sur la terre. Pourquoi? De l'eau. La source, c'est un point, c'est une ouverture sur la terre pour l'eau. La définition de source est donnée, d'autant à quelques-unes de plus importantes. Vous tenez dans la rousse rapidement. Première définition, endroit d'où sort l'eau et qui est transportée ensuite dans les rivières. Ça, c'est la première définition de la source. L'endroit d'où sort quoi? L'eau, qui est transportée ensuite dans les rivières. Ça, c'est la première définition. Donc, l'endroit où sort l'eau et qui est transportée ensuite dans les rivières. Deuxième définition, l'endroit d'où sort quelques liquides. Il n'y a pas seulement les sources d'eau, il y a aussi une source du pétrole. N'est-ce pas? Pétrole et du maroc. La sœur Mabélé, c'est aussi une source. Il va intéresser la définition Mibali. Alors, il y a la définition très scientifique. Donc, les deux définitions qui nous intéressent, il y a un mot. Sauf que la source lumineuse, la source de Bélé, on va s'embrouiller. Le souk à par exemple, Maramoudou est souk et la mission, la définition. La signification souk, c'est dans la meilleure. Mais, par rapport à notre enseignement, aussi les deux définitions. L'endroit ou un point, une ouverture sur la terre, où sort quoi? De l'eau, où sort un liquide. Mais ici, parlons de quelle eau? De quelle source? La source d'eau vive. Maintenant, c'est quoi l'eau vive? Donc, qu'est-ce qu'on a dans la rousse? Donc, il y a un dictionnaire. Eau vive. Eau vive, les amis, on va dire que la vie, on a la terre. La balabala, on va dire que la vie, eau vive. C'est faux. L'eau vive, définition dans le dictionnaire. C'est ça français. Il faut que le voir. Donc, le décide va définir par mot. Première définition, eau vive, c'est l'eau d'une rivière ou d'un bassin artificiel au débit rapide. Ça, c'est la définition actuelle. Mais la deuxième définition nous intéresse. L'eau vive, c'est l'eau qui coule des sources. Voilà. Malheureusement, il y a la source. Ne va pas une eau vive. Voilà. C'est la définition qui nous intéresse. Mai, dans le piment, la source là-haut, dans le piment, avant que le recours à salité, celui-là. Mais dans le piment, cette eau-là s'appelle comment? Eau vive. C'est une eau qui est pure. Est-ce que vous savez que l'eau de la source, c'est une eau pure, n'est-ce pas? C'est eau pure, parce que la serre m'a appelé microbe des alaratés, peut-être ça maïwa. Maïwa est à sorti et tamboli na mokili et sur la salité. Mais l'eau, d'ailleurs, n'a pas mboka, même là, on a tchéké. Plus autant que petit massina, le coup dit, le jus des eaux est à la idée.
machine a été régime de mieux à ils sont pas la bicho, le policier, Maya Rokiné, en 1984, 84 chez nous, 84. Non, un peu plus tard. 84, non, chez nous, 84, oui. Mais quand on y est, moi, il dit que nous avons la machine. Moi, il y a Fogo. Moi, on a eu Fogo, hier. Maman, on a voté. Oui, tout à Fogo, le voit. Moi, il y a du Kourou. Mais du Kourou, en haut, et du Marana, pour hydraulique. Nous avons finalement, vous voyez, allez, moi, et donc, c'est l'eau compliquée. Allez, nous sommes dans un maïwapi, na source kuna na Tchouenge. Et l'eau qui sortait de la source là-bas na Tchouenge, c'était une eau comment? Oui, c'est de l'eau vive. C'est de l'eau vive. Est-ce que la source à moi c'est là? Et ça? Pardon? Ah, yo, t'as le corps là. Ah, ok. Voilà, riche. Avoir de l'eau vive à la passée, c'est une bénédiction. Mais par contre, la source de Rémi, les amis, la mwamba pour la C. Moi, la moi ma casa, la moi ma bambou, aux autres, la tuyau, la bambou, la source, c'était de l'eau pure. Et puis, si on met la motion, une eau fraîche, maligne, il y a bien. C'est ce qu'on appelle la source d'eau vive. Une source d'eau vive, c'est une source, un endroit où sort une eau qui coule. C'est ça, une source d'eau vive. Et la caractéristique d'une source d'eau vive, c'est que Maïwana et Silaka, l'eau venant d'une source et Silaka. Est-ce que tu es un Kaouki? Tu es un Kaouka? Mais tu es un Moulani? C'est depuis la création du monde. Sous ce Tchouenge et outil, pas Congo. Et ça va mal et outil Moussika. Et outil du Kolo Kuna dans la frontière à Kinshasa là pas Congo. Et Tchouenge, il y a un yati awa, et l'équipe va commune et belé, et outil, Tchouenge jette dans le fleuve. Marécage outil fleuve. Si on est à la Boundene, regardez dans le fleuve. Parce que le fleuve, la rivière, non mais qu'est-ce que j'ai dit? Ça va même en rivière. Parce que ce sont des rivières qui se déversent dans le fleuve. Maintenant, qu'est-ce que la source d'eau vive vient chercher dans notre enseignement? Jérémie 2. Jérémie 2. La définition des termes. Maintenant, allons à l'exploitation de ces terres dans la Bible. Frère dit, ça fait ça fait plus d'un mois. Vous donnez un congé. Vous allez un mois à Bissala, la compagnie. Vous pendant un mois. Bon, vous savez, là, ma camarade, vous dites à notre service commandé pour faire le service. Et pour nous Jérémie, chapitre 2, le verset 13. Le frère Pacifique n'est pas là. Les enfants pacifiques sont là. Voilà, Dieu peut aller faire. C'est toute la famille qui est pas là. Jérémie, chapitre 2, le verset 13. Lisons Jérémie, chapitre 2, le verset 13. Un verset très profond. Quand mon peuple a commis un peu de péché, vous êtes abandonné moi sur là. Mon peuple a commis quoi? Un double péché. Mon peuple a commis pas un péché, mais un double péché. Qu'est-ce qu'il a fait? Ils m'ont abandonné. Moi, qui suis quoi? Une source d'eau vive. Pour se creuser des citernes. Des citernes reversées qui ne retiennent pas l'eau. Le peuple de Dieu a commis un double péché. Qu'est-ce que ce peuple a fait? Premièrement, il a abandonné Dieu. Dieu qui une source d'eau vive.
esika oma ebimaka mpe ekaukaka te. Notre Dieu est une source d'eau vive. Azali esika oma ebimaka mpe mai wana eza ya kitoko nde nazotanisa bino awa. C'est de l'eau qui n'est pas contaminée. Notre Dieu est la source d'eau vive. La quantité d'une source n'est pas limitée. Et du Marakaka. Dans la frère besoin Kaukate, on a dit, la source, il y a maman, il dit, on se prend la Kishasa, mais la RDC, et ça, qu'on Kaukate, Dieu, il se compare à une source d'eau vive. Le peuple de Dieu, lorsqu'il abandonne Dieu, il commet un péché. Non seulement il s'arrête là, mais il est allé faire quoi? C'est creuser des citernes. Ah, citerne. Le mot citerne, ça vous rappelle quelque chose, non? Réservoir. Citerne est un réservoir. L'autre citerne est à maï, citerne est à essence, citerne est à mazout, citerne est à huile, citerne est à lit, réservoir. Peuple Nzambe, abandonner Nzambe qui est la source d'eau vive, à quel moment Tongela, Maboulou et Yémo Mamaï. Et la Bible dit que non seulement ils ont creusé pour eux des citernes, mais ce sont des citernes qui sont comment? Déplacées dans la vie. Et pour cas, c'est un Maboulou. Yem Samaï, sont des citernes, dans le réservoir, et c'est un Maboulou, et au Mamaï. La Bible dit, ce sont des citernes crévassées qui ne retiennent pas l'eau. Double péché. On va abandonner Nzambe qui est la source d'eau vive. Au ça de là, nous avons essayé de reprendre maï. Maï a offert là où l'eau sort une source. La quantité d'eau dans une source est inestimable. Mais la source, apparemment, les eaux ont shooté. Et dans la valeur, c'est que selon la définition, inestimable et incommensurable. Moi, quelqu'un m'a dit. Et puis, il m'a dit que plusieurs qualités à bien. Donc, l'eau vive est plus que l'eau de pluie. L'eau vive est plus que l'eau de pluie. Pluie est allé du boulot au Timor, comment est-ce allé? Est-ce que oui, mais la source source est toujours naturelle. Source, parce que la monnaie m'a pas côté. Source est naturelle. Source yamaï, c'est naturel. Et puis la qualité de l'eau de source est inestimable, est meilleure. Une source est remplie d'eau. Donc la quantité ne finit jamais. Mais une citerne, un réservoir, a une quantité d'eau, bien, retient une quantité d'eau comment limitée. Mais non seulement, nous avons ça dans la citerne, au dessus comment maman y la citerne, les années repassé, vous voyez, regardez bien les mots là. Repassé veut dire plein de tout. Nous parlons de l'abondance. Dieu qui nous dit que lui-même, il est source de l'abondance. Souvent le peuple de Dieu commet l'erreur de négliger l'abondance de Dieu, de ne plus croire à l'abondance de Dieu. Voilà pourquoi le 30e dit croire à l'abondance de Dieu. Nous voulons croire à l'abondance de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est la source de vie. Azali source, il y a maï, il y a soro, maï, il y a pimbo. Et lorsqu'on abandonne Dieu, lorsqu'on ne croit pas à l'abondance de Dieu, on se crée comment? Quoi? Des citernes qui sont comment? Repassées. Exemple pratique. Dieu nous donne les principes dans la Bible, ne venir au soit abondance. Mais lorsque nous ne croyons pas à l'abondance de Dieu,
nous créons des citernes éclairées. Qu'est-ce que nous cherchons? Namoni, na nzela, Dieu affiche, comme millionnaire, ok, mais génie, winner. Comment elle affiche en nzela? Dieu 100 000 francs congolais. 100 000 francs congolais à dollars, c'est combien? Bien sûr, 100 000 dollars. Non, non. 100 millions. On dit 100 millions. Nanzela, winner à Tchépi. Là, on va mettre les winner. Là, Paris Foot. Là, la sortie des baisses, des choses, la fête, toutes les bêtes sont. 4 000 dollars. 44 000 dollars seulement. Combien de millionnaires en dollars? Non, le money permis. Oui, mais vous souvenez, maman dit le mini. Vous pouvez faire comment? Hein? Paris Foot. Mwana nde babengaka les citernes comment balobi soki obeti kaka babi ezala monene yo babi ye bamama bakomi obeta yango bango nde balia mbongo leki pete baotekeli mbongo wenzi balandi reportage moko asaleli yango uniquement bamama bakomi obeta bapari foot bakomi obeta bawine koma tomona biso tobete bato bete oza banani bapapa mponi bamama bakomi obeta ngo parce que selon bango bakomomona elesa nini efuta ça c'est ce qu'on appelle des citernes comment crevassées ozozela longindo olokende kozwa ngo na source toluka bonance toluka kokonga toluka prospérité. Quand les gens chouent à ces gens-là, ça veut dire qu'ils ne croient pas à l'abondance de Dieu. Ils se créent des citernes qui ne retiennent pas l'eau. Où sont les gens de la vie? Au petit, au gagné. Si on gagne, et puis on peut s'en servir. Quand on gagne comme misère prochainement, on peut t'assurer un peu comme tête. On va nous voir à chaque 400. On a gagné 900, celui qui combien de 1000. Maintenant, on a fait Gaïa 5 celui à 300 000. Là, on fait à 300 000. Parce que lui, vous m'avez dit, vous savez comment on va vivre là, parce que voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle dans la Bible les citernes de comment? Citernes de crevassées de soucis. Comment il m'a télé? Il y a des citernes, parce que on m'a télé. Bato babanda kolia mitwa likoso. On est babisa bitumba la suka. Parce que les gens, on a olia bitumisa. Bato babona la bitwe bele wana ndi ba problématique. On peut ça bitumisa tu la lia mutalikoso, on a makambo ina sala. Quand on descend makambo est possible parce que quand vous voulez gagner en dehors des principes de Dieu, que vous ne voulez pas. C'est citernes qui est comment? Citernes qui est ce sont appelés ça au maïs. Quand on fait la au le maïs est un ennemi, il reprend, n'est-ce pas? Avec le temps, c'est qu'on va faire quoi? Quand il veut terminer, fini. C'est ça les citernes qui est passé. C'est là où les enfants de Dieu tombent dans le piège. Même nous, les enfants de Dieu, nous tombons dans ce piège-là. Pourquoi? Parce que nous ne croyons pas à l'abondance de Dieu. D'ailleurs, on a dit ça, on dit ça, et ma maman doit aller où là. Après, on va au sous-sous. On va s'assurer à ma tête. Quand on met les accords, on peut. Nous sommes là parce qu'on fait ça. Mais après, on doit être sous-sous. Que le couteau est à la mini. Ah, ça fait. Escalier à la mini, vérité à la mini, escalier, malembe, qu'est-ce que ça dit?
Quand vous vérité en coma, vous pouvez en soigner. À qui vous voilà pour la présence de vérité. Vous maintenant dans l'escalier, tu vois l'ascenseur, là où nous sommes dans l'ascenseur à 21 ans. L'ascenseur, la mission, il y a une main de la mission, il y a une main de la reine de la paix. Et quand on a pu son pas après, il y a la main dans les autres Samaro, on va dire, ah, ils sont pas dans l'ascenseur. Quand vous êtes là, la bien. Mais, et quand on a rarement, vous diriez président, l'ascenseur, on le gars dit, c'est là. Là, quand on ne finit pas, vous pouvez faire des prix au carré. Vous allez au bête d'accord. Tout. On va faire ça à l'île. Heureusement, dans un an, pour les prochains, vous allez sur toutes les 4 années, et ça, 10 minutes, 5 minutes, 5 minutes. On va trouver ce mieux, on va tout le monde la tasser à la ville. Quand vous dites que tu es à la ville, le problème va revenir. L'escalier, c'est fatigant, mais c'est plus sûr que l'ascenseur. L'ascenseur, on dit comme maman. On fait, mais comment on pourrait faire la vie? Et puis, il y a des gens qu'on appelle en psychologie les claustrophobes. Les claustrophobes, à Kokaka, et si quelqu'un est idée, les Kanamate. On dit, les gens vont toujours avoir la phobie, à Kokaka, il y a le fait ça va vous faire 10. Et l'homme est aussi vous laissez dans votre cas, ma vie d'abord. Première chose, ne paniquez pas. L'occasion va nous paniquer. Si là où espace est là, et l'homme est aussi ça, la souffle, là où ça dit, et aussi là, vous avez la palpitation par rapport à Switchy. Parce que si là, vous pouvez être matin à Switchy. Quand nous peut m'avoir dans le repas là, par rapport au sacrifice. Et donc, on est paniqué. Ah, la panique, il faut mettre ma solo, mais voilà ça. Ah, un petit peu intelligente, mais on va faire sous. On va le faire. On ne fait pas la vie. On va faire. Ah, on peut faire. Les temps, les capotes divertis, parfois, nouvelles choses. Donc, il va y avoir une mise de complication à sortir. Il faut savoir se calmer. La situation est là. Savoir se calmer. Donc, les gens vont dans les citernes crevassées parce qu'ils ne croient pas à l'abondance de Dieu. Or, la Bible nous dit, lorsque vous abandonnez la source de vie, vous commettez quoi? Un péché. Lorsque vous vous faites des citernes crevassées, vous commettez combien? Double péché. Parce que vous creusez des citernes crevassées et des citernes qui ne retiennent pas l'eau. Jamais assis avec ça, ma principe, tous les minutes d'abandon, et puis jamais, après ça, ma principe, n'ayez nous devons dire qu'on a abondance. C'est ce que nous allons étudier pleinement davantage cette année. Donc, on va dire, et l'autre il faut croire à l'abondance de Dieu. L'abondance de Dieu existe. Il faut commencer à croire à ça. Et maintenant, après avoir croire ou après avoir cru, il faut commencer à aller à cette source-là. Mais c'est dire que ça dit que nous avons des facilités. Et cette facilité, alors on va facilement voter. Et ça dit que nous avons plus son notion. Je ne vais pas remettre à faire l'abondance. Non, non. Nous devons nous battre pour que nous n'avons plus la puissance abondance, c'est comme en réalité. Dans l'Isama, la puissance de abondance, c'est mon Isama. Et puis, elle s'est pérennisée. Si vraiment nous allons à la source, ça veut dire que cette source-là doit rester intarissable. Sauf que nous avons que dans la source, peut-être que dans la source, mais voilà, ils ont beaucoup de cas. Moi, ils ont beaucoup de cas. Et nous commettons un double péché. Nous continuons la lecture, nous sommes toujours dans Jérémie 2, verset 14. Verset 14. Israël est-il un esclave acheté ou né dans la maison? Pourquoi donc devient-il une roi? Israël veut dire peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Nous avons basomba bino kosomba bwa bawumbu ko bozali pano bakotali na ndako nzambe kobota lwa
n'est-ce pas? Nous sommes nés de nouveau dans la maison de Dieu. Alors pourquoi devient-il une proie? On a dit qu'il faut commis, il faut aller, il y a pas de matin. Pourquoi on commis l'autre pour la balia? Une proie. Entre un antilope et un lion, quelle est la proie? Entre Morocco et un lion, n'a la lion, non? Morocco et un proie. Vous voyez comment c'est écrit le mot proie? Vous comprenez le mot? Là où on a la chaîne, les lots, la Bible, la Maro, la Bakaï. Mais tous les chaînes, j'allais oublier. Maintenant, on a la Bakaï, la Bible, la Bible, la Bible. Même si la Bible, la téléphone, ça va faire accepter ça. Vos notes, les chaînes. Pourquoi on l'a mot? Ah, la montre a même les deux éveillés, félicitations. Vous savez fort. Souzi, où est ton cahier? Tu n'as pas amené, tu as laissé ça à la maison, tu n'as pas de l'ailleurs. Sœur Abigail, la montre cahier, il faut acheter. La montre, la plupart de la chaîne, cahier, c'est bien. Je veux que vous puissiez vous efforcer à garder ça comme habitude. En matière de si vous avez l'habitude de lire, nous ne prêchons pas dans les déserts, nous voulons que vous puissiez conserver ces enseignements. Ah, les agricoles, le verset 14, 15 maintenant. Contre lui, les lionceaux rugissent, poussent les cris. Les lionceaux, ce sont les jeunes lions. Les jeunes lions dans la société. Et dans le temps, le matin, il y a tout chaud. Matthieu est dans la Nzambe, la qui n'a pas mot. On dit que Israël a commis quoi? Dans la Nzambe a commis nini? Il peut aller, oyo, la tofu la Libania. Et on dit les lionceaux rugissent contre lui, contre le peuple de Dieu. Les lionceaux rugissent, poussent leurs cris. Et il ravage son pays. Ses villes sont brûlées. Il n'y a plus d'habitants. Dans l'ensemble, on dit, il y a des gens qui ont gagné sur la télé. Oui, la télé, il y a des gens qui ont attiré du show, à part la Paris Foot, l'agence de voyage. Au moment où l'agence de voyage est tombée dans Kinshasa, on dit, pour qu'il y ait plus d'habitants ici, n'est-ce pas? On dit, nous sommes sur ça. Ils sont en train de entre les Indiens, les Libanais, les Chinois, les lionceaux, ce sont là. Batelé, pas lionceaux, victoire. On va dire la sans fil. Sauf que comme on a vu, en passant par rapport au marché victoire, par la chance de voyage et l'Otalie. Visa, États-Unis, Visa, Canada, Visa, Afrique du Sud. On dit que c'est pas ça la vie. La Bible dit il y a plus d'habitants. Vous pouvez la force à sa vie. Ceux Congolais sur le moté Manaé sont allés à la Mouki, à ce poulet qu'un jour il fasse sa vie. C'est la tête pour laquelle il va la mort dans sa vie. Rien de shooter. Il dit ça comme ça. Voilà que la dit les lionceaux qui régissent. Pourquoi? Parce que nous savons que dans notre pays, il n'y a pas d'abondance. Il n'y a pas de vie. C'est quoi? Par peuple, nous sommes en abondance. Nous avons la bichoté. Donc le problème, c'est nous. Le problème, c'est notre pays. Oh, la Bible dit que je vous ai. Les enfants de Dieu sont les plantes au bord sur le bord de deux fleuves de la vie. Il y a une arbre de vie dont les feuilles servaient quoi? À la télévision des nations.